Eh bien, aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, nous allons découvrir ensemble celui pour qui tous sont importants. Et pour ce faire, nous allons nous inspirer d'une petite histoire qui nous est racontée dans l'Évangile selon Jean, chapitre 4. C'est la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine. Et si vous voulez, pour ce faire, on va se situer un peu géographiquement parce que cette histoire se situe à un endroit où c'était pas tout à fait normal qu'un Juif se retrouve là. Voici pourquoi. Si on prend la carte, on réalise qu'à l'époque, Israël était divisé en trois grandes parties. Finalement, il y avait ici, dans le sud, la Judée, il y avait tout au nord la Galilée, et entre les deux, il y avait la Samarie. La Samarie, c'était un endroit où tout bon juif n'aimait pas se retrouver, et même les Samaritains n'aimaient pas non plus retrouver des Juifs sur leur territoire. Il faut se rappeler qu'à une certaine époque, un des rois d'Assyrie qui avait envahi Israël avait repeuplé ce territoire avec des gens des nations de l'extérieur et ça avait été mélangé avec les Juifs. Finalement, ça avait donné une nation qui n'était plus vraiment pure, c'était plus des Juifs purs. Et pour les Juifs de la Judée ou encore de la Galilée, c'était pas tout à fait des gens à côtoyer. Il y avait un antagonisme, si vous voulez, entre les Samaritains et les Juifs. Et ça peut, si on revient sur notre carte, on peut voir que c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand les Juifs devaient circuler entre le sud, ici, la Judée, pour aller en Galilée, ils traversaient ici, dans le territoire de la Pérée et de la Décapole, ce qui serait aujourd'hui la Cisjordanie, par exemple, pour revenir ici en Galilée. Mais Jésus, qui souvent a passé par-dessus bien des tabous, soit des tabous religieux, sociaux, raciaux, ben lui est passé directement de la Judée à travers la Samarie. Et l'histoire dont on parle se situe ici autour de Sichem, la ville de Sichar. C'est là que Jésus est arrivé. Il est arrivé là vers midi, la Bible nous dit, aux alentours de midi. Et proche de la ville, il devait y avoir un puits. Et les disciples sont allés à la ville chercher de quoi manger. Jésus est resté là, seul au bord de ce puits. Et pendant qu'il était là, une femme est arrivée pour puiser de l'eau. Elle est arrivée avec sa cruche. Et Jésus a fait quelque chose d'assez spécial. Il lui a dit, « Donne-moi de l'eau à boire. » Et la femme était tellement surprise qu'il lui demande cela qu'elle s'est exclamée, on peut lire ensemble d'ailleurs ce verset dans Jean chapitre 4, le verset 9, « La Samaritaine s'exclama, « Comment tu es juif et tu me demandes à boire à moi qui suis samaritaine? » Comme on vient de le voir, c'était très surprenant que Jésus, un juif, s'adresse à une Samaritaine, d'autant plus à une femme. Et Jésus lui répond simplement en lui disant, « Si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te parle, tu lui aurais toi-même demandé à boire. » Alors la femme est très surprise, elle lui dit, « Comment est-ce que tu peux me donner à boire? Le puits est très profond et tu n'as rien pour puiser. » Et Jésus lui dit, « Celui qui boira de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai jaillira jusque dans la vie éternelle. » Alors cette femme, devant cette parole, bien sûr, réalise qu'il existe autre chose que l'eau pour assouvir cette soif qu'elle a à l'intérieur d'elle, et elle dit à Jésus, « Je veux cette eau. » Alors Jésus lui pose une drôle de question à ce stade-ci, il lui dit, « OK, va chercher ton mari et reviens. » Et la femme lui dit, « Je ne suis pas mariée. » Alors Jésus lui dit, « C'est vrai que tu n'es pas mariée. Tu as eu 5 maris, et l'homme avec lequel tu vis maintenant n'est pas ton mari. » Jésus est en train de dévoiler son péché. Il est en train de dévoiler ce avec quoi elle a de la difficulté. Ce n'est pas par hasard qu'elle vient puiser à midi. Jamais personne va puiser de l'eau à midi en Orient. Si elle vient là, c'est parce qu'elle est mal vue de la population. Elle ne vit pas correctement. Et ça l'a intrigué que Jésus, ne la connaissant pas, ait pu lui révéler sa vie. Et elle dit, « Je vois que tu es un prophète. » Alors, elle lui pose une question. Depuis longtemps, il y a une question qui l'interroge. Elle lui dit, « Nos ancêtres nous ont dit que c'est ici qu'il fallait adorer. Et vous, les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Où faut-il adorer finalement? » C'était sa question. Et Jésus va lui révéler que ce n'est plus ni à Sichem, ni à Jérusalem qu'il faut adorer, mais les vrais adorateurs adoreront Dieu en esprit et en vérité, c'est-à-dire une adoration qui ne sera pas liée à un endroit physique, un endroit géographique. Alors cette femme lui dit, « Ouais, je sais que quand le Messie va venir, il va nous révéler tout cela. » Et à ce moment-là, Jésus la regarde droit dans les yeux et lui dit, « Je suis le Messie, moi qui te parle. » Quelle révélation pour cette femme!
tellement qu'elle est tellement bouleversée que la Bible dit qu'à ce moment-là, elle laisse sa cruche et elle part à la course dans le village de Sichem pour répandre cette nouvelle. Et qu'est-ce qu'elle dit? J'aimerais qu'on lise ensemble ici son message dans Jean chapitre 4, versets 28-29. « Alors la femme laissa sa cruche, se rendit à la ville et se mit à dire autour d'elle, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Si c'était le Christ. » Si c'était le Christ. J'aimerais juste vous dire ici que Jésus sait parfaitement tout ce que vous avez fait. Jésus sait tout ce que vous avez dit, tout ce que vous avez pensé. Il n'y a rien de caché aux yeux de Jésus de ce que nous sommes. Et malgré tout cela, c'est ça qui est merveilleux, malgré qu'il sait tout ce qu'on a fait, malgré qu'il sait tout ce qu'on a dit, comme il savait tout ce que cette femme avait vécu, il ne veut pas nous condamner, il ne veut pas nous juger, il veut simplement nous sauver, nous pardonner et nous donner une nouvelle vie. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il est venu. Lisons ensemble dans Jean chapitre 3, le verset 17. Il est dit ici, « Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. » Savez-vous que qui que vous soyez, qui que nous soyons, quoi que ce soit que nous ayons fait, Dieu nous aime et veut nous donner la vie éternelle, veut nous donner le pardon de nos péchés et une nouvelle vie. C'est ce qui s'est passé avec cette femme. Un petit peu plus loin dans l'histoire, il est dit qu'elle a répandu au village tout ce qu'elle avait entendu de Jésus, et il nous est dit que tous les gens du village sont venus entendre Jésus. Et les gens ont dit, à un moment donné, un petit peu plus loin, les gens ont dit, « On croit en lui, pas parce que tu nous as dit ces choses, mais parce que nous l'avons nous-mêmes entendu, et nous savons qu'il est vraiment le Sauveur, le Fils de Dieu. » Rien de tel qu'une relation personnelle avec le Fils de Dieu. C'est ce que ces gens-là ont expérimenté suite à la rencontre de Jésus avec ces Samaritains. Vous savez, parce que pour Jésus, tous sont importants. Peut-être qu'on vous a mis à part très souvent dans votre vie, peut-être que même à vos yeux, vous pensez que vous n'avez aucune importance, mais laissez-moi vous dire que pour Jésus, vous avez du prix. Pour Jésus, vous êtes important. Il vous aime comme il aimait cette femme, comme il avait un rendez-vous avec cette femme, comme il a passé par-dessus bien des tabous pour aller rejoindre cette femme ce jour-là à Sichem, en Samarie. Et aujourd'hui, Jésus aimerait vous rencontrer. Jésus aimerait établir une relation avec vous. C'est possible. Tout ce que vous avez à faire, peut-être que vous dites, « Oui, j'aimerais ça avoir une relation avec Jésus, mais comment est-ce que ça peut être possible? Jésus est au ciel, moi je suis sur la terre. » Bien, c'est par la foi qu'on peut établir cette relation. Si vous reconnaissez maintenant que vous êtes un pécheur, que vous avez manqué, comme cette femme, Jésus a mis le doigt sur le péché dans sa vie. Il y a du péché dans votre vie. Peut-être un péché semblable à celui de cette femme, peut-être un péché très différent, mais qui que nous soyons, nous sommes des pécheurs. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Il faut d'abord reconnaître que nous sommes un pécheur et que nous avons désespérément besoin de Jésus pour assouvir cette soif. Nous avons besoin de cette eau surnaturelle dont Jésus a dit, « Celui qui boira de cette eau n'aura plus jamais soif. » On a besoin de quelque chose qui vient assouvir notre âme, qui vient nous donner la satisfaction. On a besoin de quelque chose qui va faire en sorte qu'enfin nous allons être satisfaits, qu'enfin nous allons être bien, qu'enfin nous allons avoir des certitudes. Eh bien, seul Jésus peut nous donner ça en nous pardonnant nos péchés et en nous donnant la vie éternelle. Il peut le faire si vous l'invitez dans une simple prière. Ce n'est pas besoin d'être compliqué. Vous avez juste besoin de dire à Jésus, « Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais, Seigneur, que ma vie n'est pas ce qu'elle devrait être. Je te demande pardon et je te demande de venir me pardonner et me donner la possibilité de vivre une nouvelle vie. » Et si vous le faites, encore une fois, je vous le rappelle, peu importe ce que vous ayez fait, peu importe qui vous êtes, si sincèrement vous venez à Jésus et que vous lui confessez votre état et que vous lui demandez de venir changer les choses, il va le faire. Et vous allez voir que Jésus est vraiment celui pour qui vous êtes important.